Exercice 16. Si je vous dis être enfermé à double tour dans une pièce et essayer de vous en sortir dans un temps limité, ça vous angoisse ou ça vous intrigue? C'est le principe de ce qu'on appelle l'escape game, le nouveau phénomène à la mode qui fait fureur à Paris. Notre reporter Guillaume Lanval est allé à la rencontre de Olivier Gomès, l'un de ses créateurs dans la capitale. Est-ce que vous pourriez nous parler du concept du jeu d'évasion ou de l'escape game? Donc l'escape game, ou alors dit jeu d'évasion en français, est un style de jeu, un type de jeu dans lequel une équipe de joueurs, allant généralement de 3 à 5 personnes, est enfermée dans une salle de jeu et a comme objectif, comme but, de réussir à s'enfuir de la salle. Donc pour réussir à s'enfuir, il faut résoudre une énigme générale, qui est en fait une série d'énigmes composées soit de déverrouillage grâce à des clés, grâce de résolution d'énigmes grâce à des objets, etc. pour réussir à résoudre la dernière énigme, réussir à s'enfuir de la salle. Le but étant de déverrouiller la porte qui nous retient prisonniers. D'accord. Et combien de temps dure le jeu? Donc le jeu dure 1 heure, tout pile, 60 minutes, généralement. Certaines escape games peuvent être plus longs ou d'autres plus courts, mais la plupart des escape games des jeux d'évasion font 1 heure tout pile. 60 minutes, top chrono. Si on y arrive dans les temps, tant mieux. Si on n'y arrive pas dans les temps, tant pis, on a perdu. Donc, D'accord. Et combien il y a de joueurs environ dans chaque salle? 4-5 personnes en règle générale. Étant donné que c'est vraiment un jeu d'équipe, le but est que ce soit un jeu d'équipe, donc ça demande travail, certes, personnel, mais aussi travail en tant qu'équipe, donc communication entre membres d'équipe, organisation, partage des tâches, c'est extrêmement important. Et donc le public que vous avez, c'est surtout des amis, ou ça peut être aussi dans le milieu professionnel, des équipes de travail? Exactement, c'est un peu les deux. Donc ça serait soit des groupes, on va dire soit d'amis, de groupes d'amis qui viennent jouer ensemble, soit des familles directement, qui viennent jouer en famille, entre parents et enfants, etc. Ou alors, d'autres cas qui sont très classiques aussi pour nous, sont les grosses organisations de team building, donc de travail, de travail d'entreprise, qui viennent également jouer, généralement ils sont organisés par plus gros groupes, ils viennent pas forcément qu'à 3 ou 5, ils viennent plutôt avec de grands nombres, ils jouent sur plusieurs salles de jeu en même temps. L'intérêt, par exemple, pour nous ici, est de faire une sorte de micro-compétition entre celles qui vont réussir à sortir, celles qui ne vont pas réussir à sortir, etc. Vu que toutes les équipes ne sortent pas, c'est pas un jeu facile. Quelle est l'origine de ce jeu à la base? Donc l'origine, c'est un jeu qui vient de ce qu'on en sait du Japon. Ça a été inventé il y a maintenant une 30aine d'années à peu près au pays du soleil levant. Depuis, ça s'est plutôt exporté aux États-Unis. En 2005, on considérait que le principal lieu pour jouer à l'escape game était en Californie. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Et pour une raison assez inconnue de notre part, la mecque de l'escape game en Europe, en tout cas, c'est la Hongrie. Il y a facilement une 50aine de centres avec des énigmes différentes dans Budapest. Donc ça fait énormément de possibilités. Et quasiment tous les jeux d'évasion qui se sont ouverts depuis en Europe, donc par exemple à Londres ou même nous ici, viennent en tout cas d'énigmes créées par des Hongrois. Et alors particulièrement sur le jeu Intent, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, sans dévoiler bien sûr les énigmes, mais parler un petit peu de l'histoire, du scénario, voilà, quel est le thème? Alors à Intent, en fait on a 2 énigmes différentes. La première s'appelle le bureau de James Murdoch. C'est une énigme d'un détective privé avec une ambiance, on va dire, policière très proche d'un scénario à la Sherlock Holmes, dans une sorte d'ambiance assez britannique, dans le bureau d'un détective privé, et son associé a été assassiné dans le bureau. Monsieur Murdoch a été accusé du meurtre en question, et accusé bien sûr à tort, donc notre but est s'introduire dans le bureau du détective et essayer de trouver l'identité du véritable meurtrier. La deuxième énigme, par contre, elle a une ambiance totalement différente. On se retrouve au Japon, ça s'appelle ici la chambre zen. Là, c'est une histoire d'héritage dans lequel des objets ont été volés, 5 symboles précieux, et le but des joueurs est de réussir à récupérer ces fameux symboles que l'on sait cachés dans l'appartement dans lequel on entre. On sait du coup comment réussir à échapper à l'alarme qui s'est déclenchée lorsqu'on est entré dans l'appartement et à réussir à s'enfuir de la pièce.
Vous pourriez nous donner des exemples d'énigmes? Qu'est-ce qu'une énigme, par exemple? Vous parlez de code. La plupart du temps, l'escape game est un jeu dans lequel on va fouiller partout pour trouver des éléments, des objets cachés. Par exemple, ça peut être des clés, ça peut être des informations cachées à l'intérieur d'un livre ou cachées à l'intérieur d'un autre objet, etc. Et on va avancer comme ça d'élément en élément, soit parce qu'on les aura trouvés en fouillant, donc en découvrant quelque chose caché, qu'on va ensuite, en cumulant des informations, en combinant des informations, on va réussir à avancer d'étape en étape. Est-ce qu'il faut des connaissances mathématiques, par exemple? Ça peut, très bien, ça peut être le cas. Après, le but n'est pas de faire des énigmes réservées à une élite intellectuelle. Le but reste quand même que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc, que ce soit des énigmes mathématiques ou de simple logique, ou alors encore même littéraires, c'est pas rare du tout d'avoir des énigmes littéraires dans le cadre du jeu. Dans tous les cas, ça reste accessible à quasiment tout le monde. Merci beaucoup Olivier Gomez et à bientôt pour de nouvelles énigmes. Alors, qui est prêt à endosser le rôle d'un Sherlock Holmes moderne? C'était le reportage de Guillaume Lanval pour Paname FM.